Revit permet d'intégrer la notion de temps dans le projet, et cela grâce à l'outil phase. On retrouve la gestion des phases dans l'onglet Gérer, phase de construction, phase. Par défaut, deux phases existent, donc la une nommée existante et la deuxième nouvelle construction. Il est possible de créer davantage de phases, et dans ce cas, on reviendra dans une autre vidéo sur cela, il est important de respecter l'ordre de création des phases. Comme vous le constatez, il n'est pas possible de supprimer une phase, mais on va plutôt combiner. Par exemple, si je veux enlever cette phase 1, je vais la combiner avec ma première phase. Pour cette première approche, on va se concentrer sur ce qui se passe uniquement avec ces deux phases. Alors, il y a, en plus de la création des phases, des filtres de phase qui va gérer l'affichage des éléments en fonction de leur phase, du statut de la vue et de ce filtre de phase. Alors, on voit ici des filtres nommés, afficher tout, pas de surprise, tout sera affiché, mais avec une certaine façon de le représenter. C'est ce qui est indiqué ici par catégorie, ou alors le graphisme sera remplacé suivant le statut de l'élément, la phase de l'élément. Et ensuite, on va pouvoir combiner différentes phases, les éléments démolis avec ceux qui sont créés, ceux qui sont existants et démolis, etc. Et pour chacun de ces filtres, on va avoir un affichage particulier, suivant que l'élément est nouveau, existant, démoli ou temporaire. Et en remplacement de graphisme, on voit les graphismes appliqués à certaines phases qu'on pourrait aussi retoucher si besoin. Donc, premier élément pour comprendre le fonctionnement des phases. Deuxième élément, ça se situe au niveau de la vue en elle-même, puisque chaque vue a une catégorie dans les propriétés, a une propriété de phase de construction. On retrouve ici quel filtre de phase on veut appliquer à la vue, donc ce qu'on a décrit à l'instant, et la phase dans laquelle se trouve notre vue. Comme on l'a vu, il n'y en a que deux créés dans le projet pour l'instant, on les retrouve ici, soit ma vue affiche, on est dans le temps, dans ce qui est existant ou dans la nouvelle construction. Et enfin, troisième élément qui permet de gérer les phases et de générer les vues appropriées, c'est la propriété qu'on va appliquer aux éléments en eux-mêmes. Dès que je sélectionne mon élément, il y a là aussi une propriété de phase, phase de création, phase de démolition. Alors, je vais par exemple passer ce premier mur en phase existante et mettre aucune en phase de démolition. Lorsque je reviens dans ma vue, on voit que le graphisme a été modifié pour indiquer que dans cette vue, qui se trouve en phase nouvelle construction et pour laquelle j'affiche tout, eh bien cet élément est existant. Alors je vais attribuer à mes autres murs d'autres propriétés. Par exemple, sur ce deuxième mur, je vais indiquer qu'il a été créé donc dans la phase existante et il va être démoli lors de la nouvelle construction, par exemple. Et là, je vois encore son graphisme modifié. Ce mur-ci, je vais le créer lors de la nouvelle construction et laisser aucune démolition. Donc, il va garder son affichage par catégorie. Et enfin, le dernier mur, je vais le laisser en phase de création de nouvelle construction, mais je vais aussi lui affecter une phase de démolition au même moment, nouvelle construction. Ce qui rend cet objet un objet temporaire. Et pour chacune de ces propriétés, je vois que le graphisme a été adapté selon les remplacements de graphisme qu'on a vus dans la gestion ici des phases. Alors, pour l'instant, tout est affiché puisque dans ma phase de construction qui est propre à la propriété de vue, il est indiqué afficher tout.
mais je peux très bien afficher tout lorsque je suis en phase nouvelle construction. Et je pourrais dire aussi, j'affiche tout lorsque je suis dans une phase existante. Et donc je retrouve les deux éléments pour lesquels j'ai indiqué que leur création était lors de la phase existante. Je vais repasser en nouvelle construction et je pourrais dire que dans la phase nouvelle construction, eh bien, je ne veux afficher que les composants. Alors là, je vais avoir la même chose, les composants démolis et nouveaux. Voilà, donc celui-ci est démoli. L'existant n'apparaît pas puisqu'il ne fait pas partie de mon filtre. L'élément nouveau est bien là. Et cet élément est un peu particulier puisqu'il va être construit et démoli dans cette même phase. Voilà différentes façons d'agir sur le graphisme. Alors évidemment, on pourrait dédier des vues propres à chaque phase pour avoir la représentation qui nous intéresse. Dans d'autres vidéos, on abordera davantage de questions, notamment lorsque on a davantage de phases, comment gérer les phases dans un projet qui est lié et comment gérer les phases avec d'autres types d'éléments comme les pièces par exemple.